Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 15 du Renard des Surfaces, un épisode entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler de l'actu foot de ce soir et nous allons partir pour la première fois de l'autre côté de la Manche pour débriefer un gros derby londonien chargé d'histoire, Tottenham-Arsenal. Je suis accompagné aujourd'hui par Maximilien, Barthélémy et Augustin, tous trois fans de Tottenham. Non, je déconne, c'était pour voir si vous suiviez. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Très. On est prêt. Alors c'est parti. Three words, two teams, one winner. The North London derby between Arsenal and Spurs has now reached 186 meetings, with this one coming very early. Heung-min Son straight through for Eric Lamela. Oh, it's been fumbled by Leno and followed up by Christian Eriksen. And despite all Arsenal's threat at the other end of the field, it's Tottenham who break the deadlock in the North London derby. Kane versus Leno. And Kane easily beats the German, and Tottenham make it back. It comes again. Pepe. In it goes. Lacazette. Here he is. Brilliant finish. Lacazette blasted into the Tottenham net. In from Guendouzi. And touched in by Aubameyang. It's all square in the North London derby. Ceballos with the free kick. Mkhitaryan touches it on. Kolasinac. It's there. Oh no, the flag has gone up. Messieurs, après 93 minutes, c'est Tottenham qui sort donc vainqueur de ce derby londonien par 2-1. Heung-min Son a ouvert le score pour les Spurs à la 13e minute et Harry Kane a plié l'affaire dans le temps additionnel de cette même première mi-temps. 45 minutes et la messe était dite, Tottenham repasse devant Chelsea en tête de cette première ligue, tandis qu'Arsenal concède une 6e défaite cette saison et pointe à la 15e place du classement. Maximilien, Barthélémy, Augustin, vous allez pouvoir parler dans l'ordre qui vous convient. Tous les trois, pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes fans invétérés d'Arsenal, vous avez beaucoup d'amour pour ce club, vous êtes allé voir plein de matchs, vous les suivez depuis des années. Qui de mieux placé que vous dans un entourage proche pour avoir un petit mot sur la situation du club en ce moment? Écoute, depuis le départ d'Emery et l'arrivée de Mikel Arteta, il y a beaucoup d'espoir. C'est ça un peu qui nous garde éveillés depuis un an bientôt maintenant. Beaucoup d'espoir qui se conclut en pas grand-chose parce que Arteta, j'ai l'impression qu'il essaye de faire un peu comme Klopp a fait avec Liverpool quand il est arrivé en 2015, il me semble. 2016, je sais plus. Il a mis du temps à se mettre en place et la première et la deuxième saison, je crois, qui a été plutôt difficile. Et au bout de la troisième saison, il y a eu beaucoup plus de choses qui sont mises en place. Ils ont commencé à avoir une vraie cohésion d'équipe et tout. Et c'est ce qu'essaye de faire Mikel Arteta. Donc, c'est assez dur de mettre en place dans un club qui est aussi gros, aussi fort historiquement, j'ai l'impression. Et les supporters s'impatientent de plus en plus et vu les performances récentes du club, on s'impatiente et on se demande un peu ce que fait Arteta, ce qui se passe en coulisses, voilà. C'est pas le top en ce moment, j'ai l'impression dans le club. Augustin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais quand même au niveau de l'effectif d'Arsenal, ce soir sur le terrain, il y a quand même je vais te dire des grands noms, en tout cas des joueurs qui ont prouvé leur valeur sur les exercices précédents, avec Alexandre Lacazette, avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, il y a des noms un petit peu plus récents, mais Thomas Partey, Granit Xhaka aussi. Enfin, Thomas Partey, c'est un espoir vraiment, mais ensuite, cette équipe d'Arsenal quand même, j'ai l'impression qu'il y a un effectif qui est quand même là à la base pour exister en Première Ligue. Ouais, mais quand tu vois qu'en fait, l'année dernière, on était vraiment emmené par Aubameyang et que là, il a pas le rendement du tout de l'an passé, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Là, pour moi, le meilleur joueur, c'est Lacazette. De loin aujourd'hui, c'est celui qui se bat le plus, mais à la fois, oui, il y a du talent et d'un côté, je regarde le banc de ce soir comparé à celui de Tottenham, j'ai l'impression nous, on a quand même moins de possibilités que les autres. Le recrutement, un mec comme Willian qu'on vient de recruter,
on a un peu, avec lui, David Luiz, on a l'impression qu'on a un peu on récupère les retraités de Chelsea. Ouais, les fossoyeurs de Chelsea un peu, Et hein. on a quelques jeunes, bah voilà, qui sont bons, hein. Saka, il est quand même pas mal. Tierney aussi, c'est intéressant, mais je trouve le recrutement trop pas à la hauteur de nos ambitions. Et je pense qu'au-delà de ça, ce qui est plus dérangeant, c'est de se dire que est-ce que des joueurs ont vraiment envie de revenir à Arsenal quand tu vois que bah, l'époque de 2004 à 2006, elle est bien trop loin. Donc en fait, on n'est plus du tout attractif. Alors Arteta met en place, comme Max disait, des schémas de jeu intéressants et des possibilités, mais c'est beaucoup trop stérile sur le match de ce soir. Bah, on arrive dans les 30 mètres de Tottenham et après on fait rien. Donc Tottenham, pour eux, c'est pas si compliqué que ça. Ils ont des joueurs qui aiment bien défendre, ils se mettent à défendre en bloc. Et puis après, bah, ça part en contre-attaque et c'est fini, hein. Mais ouais, c'était tellement stérile devant que à la fois, oui, l'effectif, on aurait pu se remettre. Si Aubameyang était en forme, on aurait pu se remettre dans le bon chemin avec un petit but venu d'ailleurs. Mais là, moi, j'y ai pas cru une seconde en fait aujourd'hui. En plus, il y a Partey qui sort sur Ouais, qui blessure. sort sur blessure sur le deuxième but. Donc j'espère que ce sera pas trop grave, mais c'est vrai que si en plus tu commences à perdre des joueurs qui ont son potentiel, tu commences à justement à plus pouvoir compter sur eux pour un problème physique, bah, ça risque d'être d'autant plus problématique ça. Ah ouais, c'est clair. Et Barthélemy, du coup, toi, si tu as un sentiment là qui prédomine après ce match où en fait Arsenal n'a pas vraiment existé, comment tu le vis toi en tant que fan, en tant que supporter? Ben, on va dire qu'en ce moment, c'est compliqué d'être supporter d'Arsenal parce que bon, on va dire Pas que qu'en ce moment, hein. Pardon. oui, oui, ça fait quelques années, mais encore plus maintenant. Et bon, on peut se dire qu'il y a l'Europa League pour sauver la mise, mais les équipes sont tellement faibles en face que ça compte pas. Parce que tu joues avec l'équipe bis et tu gagnes 3-0 à chaque fois. Mais en soi, le match de ce soir, c'est typiquement ce à quoi Enfin, le scénario, il était écrit avant le match, hein. C'est exactement ce qu'on Bah pouvait ouais. attendre. Tottenham, c'est du Mourinho, donc c'est le bus derrière et ça joue très bien avec Kane, Lo Celso et Son devant parce qu'ils savent jouer au foot et que derrière, c'est des machines à but, hein, surtout contre Arsenal en plus. Et Arsenal, typique des derniers matchs qu'on a vus, c'est la possession qui ne sert à rien, des attaques qui finissent par des centres à tout va alors que. Enfin, On nous dégaine la c'est bien tête. que c'est pas le jeu d'Arsenal, il n'y a plus Giroud, donc voilà. Le jeu de tête d'Aubameyang, à part subir le ballon, il sait pas trop quoi faire. Et même les centres en retrait, ils n'étaient pas bien donnés. Enfin, il manque trop de choses. Et quand on voit que c'est que des attaques placées et qu'il n'y a pas de créateur, alors Ouais, c'est ça. la C'est casette exactement essaie de ça. décrocher, de jouer en 9,5 ou 10, et c'est ce qu'il fallait faire. Mais on n'envoie que des longs ballons sur Aubameyang. Non, mais Willian, il bougeait pas du tout assez. Willian, il est zéro. On se disait peut-être un match comme ça, un PP, ça aurait pu être intéressant parce qu'il aurait emmené autre chose que des centres ou alors revenir sur son pied pour tenter une frappe. On tire pas. Ouais. Il n'y a pas de frappe. Partey, la seule occasion la grosse qu'il aurait pu avoir, c'est Partey qui dribble deux mecs. Et sauf qu'après, les dernières passes, elles sont. Bah ouais, mais il la donne à gauche sur Aubameyang qui, quand il est en forme, il aurait fait contrôle enroulé. C'est ça. Et là, au final, il fait une talonnade qui sert à rien, alors qu'à droite, il avait Willian à servir tout de suite, quoi. Ouais, Partey. mais Willian, il ne sert à rien. Chaka, il sert à rien. Aubameyang, ce soir, il sert à rien. Et depuis le début de l'année, on peut pas dire qu'il sert à grand chose. C'est ça. Chacun, Mais il faut non, on qu'il fait quand aille. même. On Bellerin, fait 11 tirs, hein. Hein On fait 11 tirs, 2 cadrés seulement. C'est Je ça, les ai c'est pas vus, moi, les 11 tirs, hein. c'est l'info que j'allais préciser. Ouais, 70% de possession de balle, 11 tirs pour Arsenal et seulement 2 tirs cadrés. Donc c'est vrai que c'est assez faible. Est-ce qu'il y a un tir qui t'a fait espérer quelque chose? Non. Et ça fait combien de matchs qu'il n'y a Et pas un tir qui a été dangereux? Hmm. Déjà ça, ouais. Et Aubameyang, il est inexistant. Willian, je sais, il a pas fait un bon match du début de saison. Alors il te fait 3 passes décisives En par-ci plus, par-là. il se bat même pas, il fait à peine le pressing. Et dans ce genre de match, c'est un créateur qui nous manque. C'est un Son, c'est un Kane qui va te prendre la balle et qui va te créer une occasion. Parce qu'effectivement, des attaques placées, elles sont pas si dégueulasses que ça. Mais sauf qu'on n'a personne devant pour concrétiser les actions. Les attaques, ça se finit que par des centres, alors que nous, c'est la profondeur, le jeu avec les joueurs qu'on a qu'il faut jouer. Parce que Willian, même Bellerin, Saka sur les côtés, Lacazette, Aubameyang, c'est des joueurs qui vont plutôt vite. Bon, Lacazette moins, mais enfin bref.
c'est la profondeur qu'il faut jouer. On n'en a pas fait une seule fois. On l'a fait une seule fois sur Lacazette et Aubameyang, il tire sur Alderweireld. Ouais. Xhaka, il faut qu'il aille prendre des cours auprès de Højbjerg pour faire des matchs parce que vraiment Højbjerg pour le coup ça c'est un vrai bon joueur qui a fait un match plein du début à la fin, chose que Xhaka est censé faire. Et pour revenir sur Partey, le pauvre il a été blessé pendant là ça fait 2 3 semaines qu'il était blessé. Franchement moi j'étais pas content de le voir sur le terrain parce que c'était sûr ça allait être encore un joueur qui est trop utilisé et qui fait et qui dès qu'il est remis sur pied il joue direct et sur un match à haute intensité comme ça il se reblesse directement, c'est obligatoire. Il est revenu il y a 2 jours à l'entraînement collectif. Enfin, c'était la pire des bêtises de le refaire jouer parce que là on va encore pas le Ça, voir c'est clair, mal. pour plusieurs matchs. Surtout qu'il y a le Enfin, Boxing Day qui va approcher. C'est Donc ça, mais là, c'est j'allais te dire, je suis en train de regarder, il va y avoir surtout beaucoup de matchs là dans une petite période de temps parce que tu vas jouer donc, tu vas recevoir Burnley le 13 décembre, tu reçois Southampton le 16 décembre et tu vas à Everton le 19. Manchester City en Cup le 22 et tu reçois Chelsea le 26 décembre en Boxing Day. ah non mais Donc là, il y a un calendrier quand même plutôt chargé pour Arsenal et c'est sûr que si tu peux pas compter sur la créativité et l'énergie de Partey, c'est pas que lui hein, qui fait l'équipe, mais c'est sûr que ça va c'est manquer. ça. C'est sûr que ça va manquer. Bah, c'est pas que lui qui fait l'équipe, mais au milieu, en sachant que tu joues avec deux milieux à plat et qu'il n'y a pas de 10, il y a que lui qui provoque un truc. Bon, Ceballos, il t'en dépasse pas dégueu, mais Mais sauf Chacun que aujourd'hui, il a malheureusement fait aucune bonne passe. Partey, il a provoqué un dribble, il a réussi à créer un truc. Derrière, tu as El Neni qui pourrait être pas mal, mais il faut qu'il soit accompagné d'un mec un peu créatif. Et le seul qui l'est vraiment, c'est dans ce registre, c'est Ozil. Et la gestion du cas Ozil, elle est très ouais. particulière. mais lui, Pour ne pas il dire faut même pas incompréhensible. compter dessus. Mais on peut pas compter dessus parce que la gestion qui a été faite sur lui, elle a été horrible, comme il dit Bart. Malheureusement, dans un match comme ça, un Ozil, il peut te faire changer le cours du match. Vu Et le un niveau de PP, l'équipe actuelle, il aurait ça. exactement, pour moi là, sur le papier, il y a que 2 joueurs qui peuvent prendre le ballon et dire bon allez, maintenant je vais faire changer le cours du match. Il y a PP parce que c'est un des meilleurs dribbleurs d'Europe et Ozil parce que c'est un des meilleurs passeurs d'Europe. Les gars, l'un d'entre vous, est-ce que vous voulez bien resituer le problème du cas Özil très, très rapidement? Pourquoi il n'est pas sur la feuille de match ce soir, par exemple? Bah, parce que ça fait des années que le club veut s'en séparer parce que c'est un gros salaire, que lui il veut pas parce que bah, il a un bon salaire et qu'il aime aussi Arsenal, je pense. Et que là, du coup, il attend la fin de son contrat gentiment. Il est quand même payé 20 millions d'euros par an. Plus là, il touche sa petite prime de 8 millions de fidélité parce que ça fait 7 ans qu'il est au club ou 8 ans, je sais plus. Et voilà, sauf que bah, à partir du moment où lui veut plus jouer, alors est-ce que le mettre au placard comme Mais moi, je pense Mais que c'est c'est mais c'est même pas. Il a plus. Enfin, mais c'est pas lui qui a décidé de plus jouer, c'est Mikel Arteta qui l'a pas mis dans Oui, un parce parce que que je peu de suis liste pas sûr que ce soit un d'Europa grand League et de professionnel non Premier plus, League. c'est tout. parce que c'est la décision, elle vient de plus haut, je pense, parce que c'était pareil avec Emery. Mais quand enfin à la limite, tu vois, on a eu un peu ça avec le PSG et Ben Arfa, mais ils avaient énormément de joueurs à côté. Et oui, et puis le Là, talent de Ben Arfa, quand même, Ozil, si tu le compares à celui de Mesut Özil, quand même, il est là depuis 2013, je vois, à Arsenal. C'est quand même un cadre, si pas pour dire historique, mais quand même quelqu'un qui est là depuis un certain temps et qui compte. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver comme ça, blackboulé. C'est n'importe quoi Une d'être un sorte de aussi gros lofer. club et de gérer aussi mal un joueur. Mais effectivement, je pense que c'est un problème qui vient de au-dessus d'Arteta. Et ça, depuis le début, toutes les fanbases d'Arsenal, tous ceux qui font des vidéos, justement, réaction, nanana, ils disent tous, et tout le monde le sait, que c'est un problème avec les investisseurs, avec ceux qui gèrent le Oui, board c'est un problème au-dessus de contractuel aussi. Mikel Arteta. Oui, De mais avoir pas que trop donné à des le mauvais moments et ça. Le cas Mesut après tu Özil, te ça retrouves reflète en coincé. fait toute la gestion du club qui est au-dessus, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Les gars, si ce soir vous deviez retenir une bonne performance dans le 11 d'Arsenal, si vous deviez en choisir un, vous parleriez de quel joueur? Barthélemy, par exemple, pour commencer. bah, la Casette, forcément. C'est le seul qui, pour le coup, a essayé de se mettre un peu dans les,
entre les lignes, et c'est ce qui manque parce que dans tous les matchs, les attaquants ils sont collés aux défenseurs. Enfin, on se retrouve avec les deux milieux ou les centraux qui ont le ballon et qui finissent par envoyer par le côté parce qu'au milieu il y a un no man's land entre le. Enfin, t'as 30 mètres où il y a la surface adverse et ton milieu de terrain et il n'y a personne. Donc là, Lacazette, il a essayé de le faire. Il a montré de l'envie, il a quand même fait des bonnes passes vers l'avant, il a fait plusieurs bons décalages. C'est le seul qui a créé un peu quelque chose avec Saka devant, je trouve. Donc si je dois en retenir un, c'est Lacazette, mais Saka aussi a quand même fait un bon match. Enfin, en tout cas, il était intéressant à chercher à créer des trucs, quoi. D'accord. Augustin, toi, au-delà de Lacazette, il y a quelqu'un d'autre qui t'a marqué éventuellement? Ouais, moi j'ai bien aimé Tierney. Je trouve que c'est un bon soldat. Il a fait des centres intéressants. Je pense qu'il y en a même un moment où Aubameyang limite s'est retrouvé surpris d'avoir un aussi beau centre tendu qui va arriver en plein milieu sur la tête où il avait plus qu'à la mettre à s'appliquer pour la mettre dedans. Ouais, moi Tierney sur le côté gauche c'était pas mal avec Saka, je trouve. Ok. Et Barthélemy, toi de ton côté, Tierney, Saka ou encore Lacazette, qui tu voudrais retenir de ce match? Moi, c'est Maximilien. Hein. Mais Ah putain. Eh, décidément, je suis abonné à celle-là, hein. t'inquiète, ça fait 20 ans qu'on l'a fait. Oh, putain. Moi, je suis d'accord avec Gus et Bart sur les trois joueurs qui ont été plutôt satisfaisants. Et en plus de ça, j'ai envie de mettre Gabriel parce que pour le Ouais, coup, c'est ça, vrai. Ouais. c'est une très bonne recrue. Et enfin, moi, personnellement, j'ai les deux j'ai plus le mot, les deux Incursion. incursions de joueurs qui ont été faites pendant le match, c'est deux fois Gabriel où le mec il prend la balle et il dribble un joueur et en dribblant ce joueur, j'ai l'impression que toute l'équipe s'est rendu compte que ah bah putain quand tu dribbles un joueur en fait bah tu as beaucoup d'espace qui se libère. Il a Il l'a déclenché fait des remontées, ouais, à ce c'est moment-là. ça, il l'a fait deux fois entre la 85 et la 90e parce qu'il a dû se dire putain c'est fou quoi, on a des joueurs devant moi qui n'arrivent pas à le faire. Et donc vraiment, Gabriel, moi j'adore. Je sens qu'on va le vendre dans pas longtemps à un très gros Ah. club pour deux fois le prix qu'on a acheté. Mais c'est vraiment celui un des joueurs qui m'a le plus plu ce soir. Bah écoutez les gars, moi ce que je vous propose c'est que on prenne rendez-vous pour jeter un nouveau coup d'œil à la situation d'Arsenal peut-être au lendemain de la réception de Chelsea au 26 décembre, histoire de voir comment le club a géré les échéances là qui vont arriver là dans un temps très court, dans un délai très court, et en espérant que ce soit positif et que justement il y ait plus de points au classement et voilà que le club ait pu redresser un petit peu la barre. Avec plaisir. Avec Avec plaisir. grand plaisir. Je suis pas très optimiste, mais bon. Ouais, j'allais dire la même chose. Enfin, là, on peut dire que Tottenham, ça reste une bonne équipe anglaise, que c'est pas trop grave, entre guillemets, mais le plus inquiétant, c'est que c'est les mêmes matchs contre toutes les équipes et qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de. Non, mais après un petit mercato avec un ou deux joueurs bien, et si on est en Europa League, on est bien lancé, ça peut être un peu notre bouffée d'oxygène de la saison, quoi, l'Europa League. On Ouais. verra. Il faudrait du temps pour recréer des mises en place, parce que le fait de jouer tous les 3 jours aussi, ça ne te permet pas je pense, de travailler et de pouvoir vraiment mettre des choses en place à l'entraînement. Enfin bref. En parlant de mercato, je crois qu'il y a un jeune avant-centre qui va être disponible prochainement. Il joue actuellement dans un club du sud de la France. Un mec qu'on aurait pris pour un neuf, mais qui va peut-être qui va peut-être être disponible au prochain mercato. Je sais pas. Ça vous intéresse ou pas? Pas de fou, hein. Franchement, pas de fou. J'aimerais bien que ce joueur parte, mais pas Arsenal. Voilà, c'était la petite blague pour finir. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour vos interventions, pour vos réflexions honnêtes, tout simplement, parce que voilà, Arsenal, vous les suivez depuis suffisamment longtemps, il n'y a pas besoin de douter de ça, et on voit vraiment que vous n'êtes pas ravis ce soir. Donc j'espère que il y aura une réaction d'ici la réception de Chelsea et qu'on pourra en parler avec un petit peu plus de joie la prochaine fois. Et je vous dis merci vraiment d'avoir débriefé ce match contre Tottenham, et vous dis à très bientôt les garçons. Merci beaucoup à toi. À plus, merci. Ciao! Ciao, merci. Ciao.
Un petit mot en cette fin d'épisode pour vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter les derniers épisodes du podcast sur la pelote basque, l'OM et le Vendée Globe. C'est extrêmement gratifiant pour moi et encourageant que ces quelques discussions entre copains et autour du sport vous aient plu. Clément, t'avais quelque chose à dire, je crois, non ? Il a fait péter l'audimat. Merci et à très bientôt sur le Renard des Surfaces.